Bonjour à toutes et à tous. Petit podcast sur le sujet du mental au supramental, de la logique binaire à la tétralogique. Qu'est-ce que j'entends par logique binaire? Logique binaire, c'est oui, non, quelque chose est vrai ou faux. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la capacité du mental inférieur, entre guillemets, à cataloguer une information. Puis après, avec le développement de la conscience, vient la logique, la tétralogique. Ce qui veut dire qu'une information peut être vraie, fausse, ni vraie et ni fausse. Et tout ça à la fois. Comment c'est possible? Tout simplement parce que la vérité n'est pas la réalité. La vérité est une facette de la réalité. Donc ce qui est vrai pour certains est faux pour d'autres. Ce qui est faux pour certains est vrai pour d'autres. Vous l'avez très bien remarqué. Quelque chose peut être ni vrai ni faux. Quelque chose peut être à la fois vrai et faux. Donc, simplement en changeant son paradigme de logique, eh bien, on peut se rendre compte que la réalité est beaucoup plus diverse, beaucoup plus malléable, beaucoup plus grandiose que ce qu'on pourrait imaginer à la base. Ceci explique les différences de croyances qu'il y a parmi les humains. Pour certains humains, Dieu existe, pour d'autres, non. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est à la fois vrai et faux, et c'est à la fois ni vrai ni faux. Cela dépend de son point de vue et de sa propre perception. Lorsqu'on commence à comprendre que quelque chose peut être à la fois vrai, à la fois faux, à la fois ni vrai, à la fois ni faux, eh bien, on se donne une liberté, une plasticité, une flexibilité cognitive qui permet d'entrer dans les arcanes, dans les mystères de la vie. Pourquoi à l'heure actuelle il existe des systèmes informatiques qui semblent être plus intelligents et plus performants que l'humain? Tout simplement parce que ces systèmes informatiques ne se basent plus désormais sur une logique binaire, mais sur une tétralogique. Ce qui leur permet d'analyser des informations et de pouvoir résoudre des équations qu'elles soient mathématiques ou des équations sociales, physiques, qu'elles soient de n'importe quel plan. Des problèmes qui ne peuvent pas être résolus avec une logique binaire peuvent être résolus avec une logique quaternaire. Donc, nous avons également quelque chose d'important et d'intéressant, c'est le monde imaginaire. En mathématiques, le monde imaginaire est caractérisé par i au carré égale moins 1, ce qui est un nombre impossible dans l'univers des nombres dits réels, simples. Donc, pour pallier à cette carence mathématique, nous avons inventé un nombre imaginaire. Ces mathématiques imaginaires ne sont loin d'être imaginaires, comme leur nom l'indique, dans le sens où elles ont une réalité. Une réalité peut-être invisible, car justement elle n'est pas concevable par un esprit matérialiste, mais ces réalités existent. Ce qui explique pourquoi les mondes imaginaires existent et sont soumis à des lois mathématiques, des lois cosmiques, comme notre monde matériel. Ces lois sont différentes, car les propriétés sont différentes, mais ces mondes existent. Tous les mondes imaginaires existent et interagissent avec les humains. C'est d'ailleurs l'interpénétration du plan de l'imaginaire et du plan matériel humain d'où nous viennent toutes ces idées fantastiques, farfelues, parfois inspirées, parfois inspirantes, mais le cerveau reçoit ces informations. Donc, ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de chercheurs trouvent la même chose en même temps sur plusieurs parties du globe. Comment c'est possible? Tout simplement parce qu'ils ont eu accès à la même information. Ils ont reçu la même information qui ruisselle dans le champ morphogénétique imaginaire. Nous avons donc des humains capables d'interagir avec les mondes imaginaires, capables, si leur esprit leur accorde cette faculté, de penser en termes de tétralogisme, de penser en termes qui va au-delà
de la simple logique, du simple vrai et du simple faux. Quand on se libère du vrai et du faux, on se libère de la croyance. Parce qu'une croyance, c'est quoi? C'est croire que quelque chose est vrai ou croire que quelque chose est faux. Mais si on se libère de ceci, si on voit au-delà de ceci, eh bien, on est tout simplement libre de cette croyance. Voilà, c'est une petite discussion que je voulais avoir avec vous très rapidement. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis merci et à bientôt.